Donc, je vous propose qu'on y aille, qu'on démarre ce webinaire. Les gens qui sont un petit peu en retard nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Tout d'abord, l'objectif de cette présentation est de vous partager la nouvelle expérience utilisateur proposée par les dernières versions de PeopleSoft Finance ou RH au travers de ces nouveautés. Pendant cette présentation, si vous avez des questions, postez-les dans la fenêtre conversée et nous y répondrons en fin de session. Pour le bon déroulement de cette présentation, nous vous demandons de laisser vos micros coupés. La présentation PowerPoint que vous allez voir vous sera envoyée par mail suite à cette session. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Patrice François, donc manager dans la division finance chez SCH. J'ai 30 ans d'expérience dans les projets IT et essentiellement une 20-25 années d'expérience sur les projets ERP type PeopleSoft. Bonjour, je suis Denis Ingres, consultant technico-fonctionnel PeopleSoft, plutôt sur la partie HCM, depuis maintenant presque 20 ans. J'ai aujourd'hui le rôle de Practice Leader PeopleSoft au sein de SCH, ce qui signifie que je suis l'un des référents techniques en la matière et plus particulièrement sur les problématiques d'upgrade. Bonjour, je m'appelle. Alors, les différents constats. Donc, en fait, comment se représente-t-on un bon système ERP? Donc, tout d'abord, un bon système ERP, c'est avant tout la couverture fonctionnelle. Donc, différentes études, notamment les études du Gartner, montrent que la couverture fonctionnelle est le premier critère de choix d'un ERP. Ainsi, en 2019, 50% des ERP implémentés entre 2000 et 2010 étaient considérés comme ayant une excellente couverture fonctionnelle adaptée aux besoins de l'entreprise. Les deuxièmes points sont la fiabilité du système et l'intégrité des données. En 2015, par le CXP, les ERP sont jugés comme fiables à 70% par les utilisateurs. Et le dernier point, qui est non pas le moindre, c'est l'expérience utilisateur, l'ergonomie qui est plus ou moins développée. L'expérience utilisateur est une notion subtile et plus difficile à qualifier que la puissance d'un processeur, d'une machine, ou de la taille d'un écran. C'est une notion principalement basée sur l'émotion. Et par conséquent, l'expérience utilisateur se traduit par le ressenti global de l'usage d'une application par cette personne. Pour vos collaborateurs, elle se quantifie par la vitesse de prise en main et le temps gagné au quotidien grâce à ce nouvel outil et à cette nouvelle ergonomie. Pour l'évaluer, nous appuyons sur 4 critères. L'accessibilité, si l'application est capable de s'adapter à différents supports informatiques, PC, tablette ou smartphone, c'est mieux. L'intuitivité, l'utilisateur a besoin d'être autonome en général, et un outil intuitif renforce ce sentiment d'autonomie et minimise les besoins en formation. L'utilité, l'utilisateur a besoin de trouver un intérêt à utiliser cette application. Et le côté désirable, la désirabilité, même si l'utilisateur n'a pas vraiment le choix dans les outils qu'on leur demande d'utiliser, il est préférable qu'ils y aillent avec envie, plutôt qu'à reculons. Voilà. Donc, en fait, c'est comme partir en voyage. Quand on part en voyage, moi, j'aime voyager léger, pardon, parce que souvent, j'ai besoin de me déplacer, d'être mobile. Moi, ce que j'aime quand je pars en voyage, j'aime être dépaysé, perdre mes repères pour en chercher de nouveaux. Moi, j'aime découvrir par moi-même. Moi, je veux profiter d'un maximum de choses, être efficace, prendre le meilleur chemin. Moi, j'ai pas toujours le temps de prendre des photos, mais j'aime bien me souvenir de tout quand même. Alors moi, finalement, de temps en temps, je perds mes habitudes et finalement, voilà. Bref, on n'a plus ces habitudes, on est un peu dépaysé. Alors, vous devez vous demander où on veut en venir avec notre voyage. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que la découverte d'une nouvelle destination, c'est un peu comme la découverte d'une nouvelle application. Nous allons donc illustrer ces différents points au travers de notre application PeopleSoft. Donc, je vous propose d'aller dans l'application.
faire notre petite démonstration. Je me connecte à mon application car j'ai besoin d'aller vérifier ma comptabilité fournisseur. Donc, j'arrive directement sur ma page d'accueil, gestion des fournisseurs. Et donc, en fait, tout est balisé. Donc, vous voyez, j'ai à disposition un certain nombre de tuiles sur ma page d'accueil et je peux aller voir l'intégralité de mes fonctions qui gèrent mes fournisseurs au quotidien. Et j'ai à disposition l'intégralité de toutes les pages ou toutes les fonctions qui me permettent de gérer mon fournisseur, à savoir les informations qui concernent mon fournisseur. J'ai à disposition également les différentes factures de mes fournisseurs et les paiements de ces fournisseurs. Donc, tout est pour moi balisé et je peux retrouver facilement mon information. Vous voyez également ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est que quand j'arrive sur ma page d'accueil, j'ai à disposition également un certain nombre d'indicateurs qui sont pour moi pertinents quand j'arrive le matin et j'ai besoin de voir les retards de paiement que j'ai sur mes fournisseurs, le nombre de jours moyens qui ont permis de faire ces paiements et la durée de cycle de vie d'une approbation de pièces fournisseurs. Ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est d'aller voir le retard de mes paiements. Car comme vous pouvez l'imaginer, quand j'ai des retards de paiement, ça peut m'interpeller et j'ai besoin d'aller analyser le contenu de ces différents retards et de voir pourquoi actuellement j'ai 4 retards de paiement sur mes factures fournisseurs. Donc je clique sur ma tuile et ça va me donner le détail de mes différents retards de paiement et la nature de ces retards. Ce que vous pouvez voir, effectivement, j'arrive sur une page qui est de type graphique et qui me permet de voir que les différents paiements et les différents retards de paiement qui sont entre 16 et 30 jours, 31 et 45 jours. Mais ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est pourquoi j'ai un paiement qui est supérieur à 60 jours. Donc, je peux filtrer ces informations pour avoir uniquement la ligne de données qui m'intéresse ou si j'en avais plusieurs, avoir les lignes de données qui m'intéressent et qui concernent ces paiements supérieurs à 60 jours. Donc, le système recalcule un petit peu l'information et va me donner la ligne de données qui concerne ce paiement qui est en retard de 60 jours. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, j'ai la partie graphique, donc qui ici concerne une seule facture, mais je n'ai pas dans ma ligne de données la référence de cette facture. Et je peux me dire, zut, j'ai quand même récupéré, ce que j'aimerais bien, c'est analyser et aller plus en détail dans le détail de cette facture. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller rechercher la facture. Donc, j'ai une information qui m'intéresse, donc qui est le montant de cette facture. Donc, je vais rechercher ma facture par ce montant. Je vais envoyer ma recherche, un peu comme quand je suis sur Google et que je recherche quelque chose, une information. Et donc là, automatiquement, je retrouve la pièce qui concerne ce fournisseur. Et donc, je peux aller vérifier ou aller dans le détail de cette facture et accéder directement à mon information. Donc, en fait, je ne suis pas perdu. J'ai récupéré mon information, je récupère les informations de ma facture, mes différents paiements et le fournisseur que cela concerne. Je peux éventuellement aller un peu plus loin, consulter les différents paiements et analyser un petit peu le pourquoi de ce retard. Donc, je décide de retourner un petit peu sur ma page d'accueil. Et je peux aussi aller voir toutes les interactions que je peux avoir avec ce fournisseur. Donc, j'ai une vue à 360 qui est à ma disposition. Donc, je peux cliquer sur cette vue à 360 et voir un petit peu toutes les différentes interactions que j'ai avec ce fournisseur. Donc, mon fournisseur qui est Costa Communication. Donc là, par défaut, j'arrive sur un fournisseur que je n'ai pas demandé, mais je peux modifier cette information. Donc, je vais aller modifier cette information. Donc, vous voyez là, j'ai les différentes interactions qui concernent ce fournisseur, mais je peux décider de modifier ce fournisseur et aller directement chercher le fournisseur qui m'intéresse et lancer une analyse sur ce fournisseur et avoir toutes les informations qui concernent ce fournisseur, à condition, bien entendu, que ce fournisseur ait eu des interactions avec nous durant les dernières semaines. Voilà, donc vous avez ici l'intégralité de la vue à 360 qui concerne ce fournisseur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la fiche fournisseur et toutes les interactions de ces paiements, de ces demandes d'achat, de ces contrats d'achat, de ces bons de travail, de ces commandes d'achat, et donc de tout ce qui est approbation et réception. Donc, vous pouvez tout avoir en une seule vision.
Donc, le deuxième point qui m'intéresse, une fois que j'ai vu cette partie-là, c'est aussi, je peux avoir besoin d'aller un peu plus en profondeur dans mon analyse. Donc, j'ai à ma disposition une tuile qui m'amène sur une analyse opérationnelle, où quand je clique sur cette tuile, j'ai à disposition un certain nombre d'autres indicateurs qui me sont nécessaires et qui me permettent d'analyser plus en profondeur la vision de mes fournisseurs. Donc, avec les différentes pièces qui sont supprimées, bloquées, les paiements qui sont annulés. Donc, vous avez à disposition un certain nombre de choses et vous pouvez cliquer en détail, comme vous l'avez vu précédemment, pour aller zoomer un petit peu sur pour analyser un petit peu ces différents indicateurs. Donc, vous avez cette première façon de faire également, et vous avez aussi à disposition la possibilité de consulter un certain nombre de reports qui permettent, ces reports-là sont un peu particuliers parce qu'ils permettent de consolider des informations qui sont issues de systèmes externes et donc de compiler un petit peu ces informations avec vos informations PeopleSoft et qui viennent de votre système PeopleSoft. Donc, j'ai par exemple besoin d'aller voir le nombre de fournisseurs par ville. Donc, je peux cliquer sur cette tuile et là, je vais rentrer dans un système couplé à PeopleSoft qui me permet d'avoir un dashboard qui me donne les informations du nombre de fournisseurs par ville. Et donc, j'ai un tableau, une liste simple de mes fournisseurs par ville et ici, un graphique interactif qui me permet finalement de filtrer un petit peu les différents fournisseurs par ville et de voir un petit peu. Ici, j'ai toutes les autres villes différentes des villes qui m'intéressaient. Et si je clique dessus, je peux zoomer et avoir un petit peu les différentes villes qui concernent les autres villes qui me permettent d'avoir les fournisseurs des autres villes concernées par cette recherche. Voilà, donc un peu toutes les possibilités que j'ai au niveau de mes fournisseurs. Donc, je peux revenir en arrière, donc très simplement, et revenir sur ma page gestion des fournisseurs. Vous voyez que PeopleSoft n'est pas limité qu'aux fournisseurs, encore heureux, vous connaissez aussi bien que moi la partie PeopleSoft. Et moi, j'ai besoin également, au-delà d'aller voir mes fournisseurs, c'est maintenant ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ma facturation client. Donc, je vais aller sur ma page facturation client. Et vous voyez que là, vous n'êtes pas perdu. Vous retrouvez un peu la même dynamique. Vous retrouvez vos indicateurs, vos tuiles dynamiques qui vous donnent les indicateurs avec le nombre de factures en attente, la durée de cycle de vie d'une facture client, la balance âgée de vos clients si vous désirez. Vous avez également ce qu'on appelle les tuiles qui permettent de naviguer dans toutes les fonctions nécessaires à la gestion de vos clients, donc votre comptabilité client, mais aussi la facturation de vos clients. Alors donc, si je clique sur la facturation de vos clients, vous allez retrouver un peu le même principe que ce que vous aviez chez vos fournisseurs, c'est-à-dire l'intégralité de vos données clients, des factures de vos clients, de votre comptabilité client, vos reporting et vos analyses clients. Et du même type que vous aviez une vue 360 clients, vous avez aussi ici une vue d'ensemble client. Donc, cette vue d'ensemble client vous permet quoi? Par rapport à un référentiel donné, de récupérer les données d'un client et toutes les interactions que vous aviez avec ce client. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu l'interaction que j'ai avec un client et vous montrer un petit peu que, effectivement, j'ai la même vue d'ensemble et ça me donne à peu près la même ergonomie, la même façon, la même philosophie de présentation de ce client avec toutes les interactions que vous avez pu avoir avec votre client. Et donc, du même style, vous avez vos informations clients, les différents contacts de ce client, les différentes transactions que vous avez eues avec ce client, les dernières factures et le solde de votre client. Voilà. Donc, je peux revenir sur ma vue d'ensemble client et revenir sur mon portail sur le portail de mon client. Ce qui m'intéresse également ici, c'est que j'ai un certain nombre de factures qui sont gérées par des chargés de facturation. Donc, je vais m'intéresser à mes chargés de facturation et aller activer la tuile qui me permet de voir le nombre de factures qui sont traitées par mes chargés de facturation au 11 juin, donc à aujourd'hui, et voir un petit peu l'état de leur avancée et de comment ma facturation client est traitée par mes chargés de facturation. Donc là, c'est un point important pour moi, parce que la partie facturation client, c'est quand même un petit peu ce qui est intéressant pour vous, c'est de pouvoir voir comment vos factures sont traitées au quotidien. Donc, je vais arriver sur une page qui est une page qui ressemble fortement à ce que vous pouvez avoir dans un tableau croisé dynamique. Et vous avez ici le nombre de factures traitées par vos différents chargés de facturation. Et moi, ce qui m'interpelle finalement dans cet écran, c'est que j'ai une facture qui n'est pas prise en charge par un chargé de facturation. Donc, au même titre que j'ai regardé pour mes fournisseurs, où j'ai eu la même façon de faire pour mes fournisseurs précédemment, je vais aller voir pourquoi cette facture est vide. Et donc, je vais filtrer
ma facture vide pour récupérer l'information. Et là, bon, donc je vais récupérer la ligne de données qui concerne cette facture. Et donc, vous allez voir qu'effectivement, donc là, je vais avoir une seule ligne de données hein, et ça concerne une facture. Alors là, contrairement à mes fournisseurs, j'ai ma référence de facture. Donc là, c'est très simple pour moi. Ayant ma référence de facture, ben, je vais la saisir ici, dans ma barre de recherche, hein. Donc, comme j'ai fait précédemment, avec mon montant de facture fournisseur. Et là, je vais rechercher par sa référence de facture. Donc là, c'est un exemple. Donc, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui a une facture papier qui vous dit ben, j'ai cette référence de facture et utiliser votre système PeopleSoft de la même façon pour retrouver dans votre système l'information et analyser cette information. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est retrouver et analyser votre information. Et donc là, vous voyez bien que ben, j'ai retrouvé ma facture client avec sa référence. Donc, bien évidemment, j'en ai qu'une seule, parce que le numéro étant unique, donc je ne retrouve qu'une seule facture. Et là, bah, effectivement, j'ai bien cette facture qui n'est pas prise en charge par un chargé de facturation. Et donc là, je vais pouvoir lui affecter un chargé de facturation. Donc, je vais lui affecter un chargé de facturation. Donc, je vais lui affecter ce chargé de facturation, enregistrer ma facture. Voilà. Ma facture a été enregistrée. Et donc, je peux retourner sur mon écran. Et donc, normalement, je n'ai plus de factures qui ne seront plus prises en charge par un chargé de facturation. Et donc, j'ai fait mon travail, j'ai vérifié que toutes mes factures sont bien prises en charge par un chargé de facturation. Donc, je vérifie quand même, hein, on ne sait jamais, mais bon, je fais confiance à mon système PeopleSoft, j'ai fait mon travail et je peux vérifier. Donc, ça, c'est pour moi les points les plus importants. Et c'est très simple d'accéder à mon écran de vérification pour pouvoir aller plus en profondeur et analyser mes données. Donc, je vais afficher dans quelques instants le résultat de ma recherche. Et donc, voilà, vous voyez que je n'ai plus de facture vide et que mon chargé de facturation a bien maintenant une facture en plus à traiter. Et le dernier point qui me reste à regarder, finalement, c'est ma comptabilité globale, hein, de ma comptabilité générale. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans ma dernière page d'accueil qui m'est accessible. Hein. Je ne suis pas limité à 3 pages d'accueil. Hein. Je peux en avoir un peu plus suivant mes droits et mes responsabilités dans l'entreprise. Donc là, j'ai du même type une page d'accueil, comptabilité générale, où effectivement, là, du même style que vous aviez dans la comptabilité fournisseur ou dans la comptabilité client, vous avez effectivement votre écran de comptabilité générale avec toutes les fonctions et tous les accès possibles pour que vous puissiez traiter cette comptabilité au quotidien avec vos différents états et vos différents écrans que vous pouvez accéder pour traiter votre comptabilité générale. Donc, vous voyez ici, hein, on peut cacher ou montrer ce menu. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder. Hein, je pense que voilà, ce n'est pas forcément la nature même de la démo. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de voir un petit peu mes approbations dans cette page d'accueil, parce qu'en fait, dans mes approbations, je vais avoir une tuile qui me permet d'accéder à toutes les approbations de tous mes workflows auxquels j'ai accès dans mon système. Et donc là, vous voyez, j'affiche par défaut toutes les notifications qui me permettent de gérer mes workflows. Et là, j'ai à approuver 2 commandes d'achat et 2 fournisseurs. Par exemple, si j'ai cette prérogative dans l'entreprise, je peux accéder à cet écran et aller voir le détail de l'approbation de ce fournisseur. Donc, je vois un petit peu le fournisseur que j'ai à approuver, qui m'a demandé cette approbation. Et j'ai ici à disposition les différentes chaînes d'approbation pour voir un petit peu une fois que j'aurai fait mon travail, à qui le workflow va être redirigé. Je peux aussi ajouter un nouvel approbateur ou démarrer un nouveau chemin d'approbation. Et tout cela se fait dynamiquement au travers de cet écran. Voilà, donc ça, c'est le dernier point que je voulais vous montrer dans la démonstration. Et donc, nous allons revenir un petit peu en arrière et revenir sur mon écran ou ma page d'accueil comptabilité générale. Et si d'aventure, effectivement, dans mes tuiles, j'ai besoin d'avoir accès à un chemin ou à un écran qui n'est pas, ou à une groupe de fonctions qui n'est pas représenté dans ma page d'accueil, c'est très simple. J'ai toujours ma barre de recherche et si je ne suis jamais perdu, j'ai toujours moyen de retrouver comment imputer une pièce. Donc, il suffit que je recherche par mot-clé, je recherche imputer.
appuyer les pièces. Et je peux lancer ma recherche. Et donc là, je vais retrouver mon chemin. Du même type que quand je suis en voyage, j'ai besoin de temps en temps de retrouver mes repères et de retrouver mon chemin. Et donc là, la recherche, donc là, vous allez voir, la recherche, normalement, va me sortir un tout petit peu plus de résultats, bien entendu, avec en triant les résultats de recherche par pertinence des mots-clés que moi j'ai mis que j'ai pu taper dans ma barre de recherche. Par contre, vous voyez bien qu'on a aussi des critères qui sont approchants. Voilà. Donc, sachez que vous pouvez tout retrouver au travers de cette recherche, au travers de PeopleSoft et au travers de cette nouvelle ergonomie, de cette nouveauté qui est mise en place dans cette nouvelle version de PeopleSoft. Donc, ceci va clore un peu notre démonstration. Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, je repasse la main à Denis. Merci. Alors, vous l'aurez bien compris, cette application propose une page d'accueil par grande famille utilisateur. On a vu la gestion fournisseur, la gestion client et la comptabilité générale. Ces pages d'accueil permettent de regrouper les fonctionnalités majeures utilisées quotidiennement par les utilisateurs au travers donc comme vous l'avez vu, de différentes tuiles, donc les petits encadrés qu'on avait sur chaque page. On peut avoir accès à un écran au travers d'une tuile, donc une tuile, un écran. Cet exemple-là, on ne vous l'a pas montré, mais c'est le plus basique, j'ai envie de dire. L'exemple qu'on vous a beaucoup montré, c'est une tuile et un groupe d'écrans. Tous les écrans permettant de gérer la comptabilité sont regroupés sur la partie gauche du résultat de l'ouverture de la tuile. Et puis après, des tuiles un petit peu plus intelligentes qui poussent dynamiquement de l'information pour minimiser le nombre de clics et vous éviter d'ouvrir un écran, faire une recherche pour aller voir si oui ou non vous avez des factures impayées ou des choses comme ça. Donc ça permet de renvoyer un petit peu d'informations sur la tuile et faire gagner du temps à l'utilisateur. Et ensuite, des tuiles un petit peu plus interactives avec des graphiques ou éventuellement des maps, comme vous pouvez le voir là sur le slide. Nous, de notre côté, chez SCH, on a l'habitude de mettre en œuvre ce genre de solution. On s'appuie sur une méthodologie éprouvée qui commence par définir, avec vous, bien évidemment, le nombre de familles nécessaires pour répondre à votre organisation, pour répondre à vos utilisateurs. Nous vous aidons à identifier les principaux écrans à utiliser, puisque l'idée, c'est de pouvoir regrouper ces principaux écrans et de les mettre à disposition des grandes familles utilisateurs dont on parlait tout à l'heure. Et nous nous chargeons de la mise en œuvre, qui est relativement simple en règle générale. Le travail, le vrai travail pour moi est plus de regrouper le besoin plus que de le mettre en œuvre. Et j'insiste que de la même manière qu'on ne part pas en voyage sans un minimum de préparation, on n'active pas cette nouvelle façon de naviguer dans PeopleSoft sans savoir ce qu'on souhaite proposer à ses utilisateurs. Et je peux vous garantir que chez tous les clients chez qui nous l'avons activé, cette nouvelle navigation les a ravis. C'est-à-dire qu'au moment du projet, les gens qui travaillaient sur le sujet en étaient convaincus. Les utilisateurs finaux avaient plus ou moins des échos de ce à quoi ça allait ressembler. Mais une fois le produit mis en place, la satisfaction client, c'était vraiment un vrai retour qu'on avait auprès de la cellule projet. C'est vraiment, après, il faudrait avoir des témoignages clients plus que notre parole pour nous croire sur parole, mais on peut vous en donner. Le sentiment de surprise auquel est confronté l'utilisateur quand il découvre cette nouvelle interface fait vite place à un gain de temps et à de la clarté et de l'efficience. Donc voilà, c'est un peu pourquoi aujourd'hui on voulait vous faire ce retour d'expérience et insister sur le fait que cette nouvelle navigation permet déjà de relooker un petit peu votre application, puisque les écrans anciens de PeopleSoft, ce sont toujours les mêmes écrans qu'on a in fine dans l'applicatif, mais on a une autre façon d'y accéder et ça change quand même la fameuse expérience utilisateur dont on parlait tout à l'heure. Alors, si nous reprenons les différents points clés tels qu'exposés par la démonstration, par le discours que nous avons pu avoir, effectivement, les gros points clés, vous les avez à l'écran.
hein. Donc, si on reprend effectivement le premier point clé, c'est l'ergonomie, donc avec une ergonomie moderne. Alors, on a ce qu'on ne vous a pas dit, c'est effectivement cette notion de page d'accueil et cette notion de tuile. Hein, ça vous rappelle vos téléphones. Hein, c'est un peu comme quand vous aviez un vieux Nokia 3270 et que vous passez à un iPhone 8 ou 10 ou 11 maintenant. Effectivement, le changement est là et c'est beaucoup plus intuitif d'utiliser un iPhone que d'utiliser un Nokia 3270 de l'époque. Vous avez également un gain de productivité. Comme vous le voyez, j'ai accès à mes données, à mes indicateurs, et j'ai accès sans cliquer sur quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle les tuiles dynamiques et qui vous donne la situation, on va dire en quasi temps réel, de l'information et qui vous permet aussi de faire du drill down et d'analyser plus en profondeur vos données. Vous avez un accès intuitif, hein, donc l'accès intuitif, c'est effectivement, vous cliquez sur votre pastille ou sur votre tuile pour accéder à l'information. Vous analysez votre business et vous arrivez à le comprendre mieux parce que vous avez à disposition les tableaux de bord, vous avez à disposition l'accès à différentes données, à consolider des données qui viennent de systèmes externes. Hein, donc vous pouvez prendre des systèmes intégrés à l'ERP PeopleSoft ou des systèmes qui sont fournis avec les nouvelles versions actuelles de PeopleSoft, hein, qui vous permettent d'externaliser un certain nombre de données PeopleSoft, de les compiler, de les mettre sous forme de dashboard pour pouvoir y accéder, comme vous avez vu dans la démonstration. Et je peux rechercher à tout moment et retrouver toutes mes informations. Vous voyez, j'ai recherché mes factures par montant, j'ai recherché mes factures par référence de facture, j'aurais pu rechercher mes factures par nom de client, par nom de fournisseur. Voilà, donc c'est tout ça sont des nouveautés et des outils qui sont mis à votre disposition lorsque vous faites de nouvelles montées de version techniques ou tools de votre application. Et ce qui est important, et c'est un point qui est le dernier, mais qui n'est pas des moindres, c'est l'amélioration continue de la solution. Oracle investit et s'est engagé à investir jusqu'en 2031 sur son application PeopleSoft. Donc, ça pérennise un petit peu votre investissement, tant au niveau technique qu'au niveau applicatif, parce qu'en fait, toutes les dernières versions applicatives PeopleSoft, qui sont livrées sous forme d'images au niveau du support, contiennent un certain nombre de fonctionnalités tout à fait nouvelles, hein, les chatbots, les nouveaux écrans, et tout ça, finalement, est livré en mode fluide et est intégré avec cette fameuse navigation fluide. Donc, si j'ose dire, plus tôt vous y passerez, mieux ce sera et mieux vous pourrez utiliser votre application et utiliser les nouvelles fonctionnalités si vous décidez de les mettre en œuvre, hein, parce que PeopleSoft investit énormément, Oracle investit énormément dans PeopleSoft pour mettre en place ces nouvelles fonctionnalités et propose également d'internaliser ces applications dans le cloud Oracle. Donc, PeopleSoft, on a aussi quelques projets qui permettent d'internaliser un certain nombre d'applications dans le cloud Oracle. Voilà, donc vous voyez, vous avez à disposition un petit peu tous ces différents points et les différents points qui nous semblent essentiels et qui étayent un petit peu ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui. Et on me souffle dans l'oreillette d'insister sur le fait qu'on vous a fait une démonstration avec de la finance, mais que ce n'est absolument pas exclusif finance, c'est transverse PeopleSoft, c'est valable pour tous les modules. Donc la RH en particulier, et les principaux clients chez qui on l'a mis en œuvre, ce sont des clients RH. Et du coup, les clients finance, on leur dédié un petit peu ce webinar parce que c'est à eux de s'y mettre maintenant, parce qu'il faut y aller, c'est vraiment quelque chose de positif, moi, je pense. Alors, voilà ce qui clôt un peu notre démonstration et notre webinar de ce jour. Donc, ce que je vous propose, compte tenu de l'heure, c'est que nous allons clore cette session. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. Hein, vous aurez dans la présentation les différents contacts et vous pouvez contacter directement moi, Denis, et effectivement les gens des commerciaux, les gens du commerce de chez SCH. Je vous remercie de votre présence et puis j'espère que cela a été enrichissant et vous a ouvert des perspectives sur ce qu'était la navigation fluide et vous a permis d'avoir un petit peu d'arguments ou de détails sur ces nouveautés, hein, aussi bien sur la navigation fluide que sur l'ergonomie, que sur les moteurs de recherche, que sur la façon d'appréhender un petit peu ce type de mise en place chez nos clients, hein, comme nous a fait le retour Denis au travers des expériences qu'il a pu avoir sur ce sujet et des retours qu'il a eu de ses utilisateurs dans les différents projets auxquels il a pu participer.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre présence et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à Merci à vous. tous.